Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre un tour de magie avec des cartes. C'est un tour très impressionnant. L'impact sur les spectateurs est garanti. Aujourd'hui, dédicace à ma Tatili qui me suit jour et nuit depuis l'hôpital. Gros bisous, ma Tatili, et courage, on t'aime beaucoup. Allez, c'est parti pour la démo du tour. Regardez, je vais mélanger ce jeu de cartes, d'accord? Hop là, comme ceci. Et je vais prendre 2 cartes rouges et 2 cartes noires. Par exemple, celle-ci, d'accord? Maintenant, je vais couper le jeu en 2 parties, comme ceci. Je vais demander au spectateur de mélanger ces deux tas de cartes, d'accord? Donc il prend le premier tas de cartes, d'accord? Qu'il mélange jusqu'à qu'il s'arrête quand il le souhaite. Et il prend le deuxième jeu et il fait la même chose. Maintenant que c'est fait, je demande au spectateur de choisir parmi l'une de ces 4 cartes. Enfin, de choisir une carte rouge et une carte noire parmi l'une de ces 4 cartes. Et choisit par exemple le 9 de pique et le 6 de cœur, d'accord? Je prends ces 2 cartes-ci, je demande au spectateur qu'il choisisse l'une des 2 piles de cartes. Par exemple, il me montre celle-ci, je pose les 2 cartes donc sur celle qu'il a choisie et je repose le tas comme ceci. À présent, je positionne les 2 cartes devant moi. Je prends la première carte du jeu et je demande au spectateur s'il pense que c'est une carte rouge ou une carte noire. Il a bien évidemment le droit à un joker, autrement dit un essai, donc s'il se trompe, ce n'est pas grave. Il me dit que c'est une carte noire, je la retourne, et il a raison, c'est bien une carte noire. Donc je le pose sur la carte noire, d'accord? Et maintenant, je vais lui donner le jeu, d'accord? Comme je n'ai pas de spectateur, c'est moi qui vais le jouer, mais bien évidemment, le spectateur a mélangé le jeu, et c'est lui qui fait les choix, d'accord, sur quelle pile mettre. S'il le souhaitait, il aurait pu tout mettre sur la pile de cartes rouges ou de cartes noires. Maintenant que nous arrivons sur les 2 cartes que nous avons placées, je vais les placer à l'inverse des premières. Donc c'est-à-dire que là, il y a une carte rouge et une carte noire, donc je vais mettre la carte noire ici et la carte rouge ici. Je redonne le jeu au spectateur, et le spectateur, de nouveau, place les cartes comme ceci sur la colonne de cartes rouges et de cartes noires. Maintenant, je demande au spectateur s'il croit qu'il a eu bon à tous les coups. Donc c'est-à-dire que là où est-ce qu'il a pensé mettre une carte rouge, c'était une carte rouge, et là où est-ce qu'il a pensé que c'était une carte noire. Le spectateur me répond non. Mais moi, en tant que magicien, regardez, ici, nous avons une carte rouge, d'accord? Que je place ici. Si on retourne, ici, ce sont que des cartes rouges. Nous avons ici une carte noire. Quand je retourne le paquet qui était au-dessus des cartes noires, ce sont que des cartes noires. Et c'est la même chose avec le reste du jeu, comme ceci. Vous voyez? Ici, hop, nous avons que des cartes noires et que des cartes rouges. C'est parti pour les explications du tour. Donc pour les explications, vous avez besoin d'un jeu de cartes. Si vous avez les jokers, il faut que vous les enleviez. Parce que vous avez bien compris, on n'en a pas besoin, d'accord? Maintenant que c'est fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre jeu de cartes et faire un tas de cartes noires et un tas de cartes rouges. Et après, ça va vous donner ça, comme ceci, vous voyez? Un tas de cartes noires et un tas de cartes rouges, d'accord? Maintenant que c'est fait, vous allez prendre... Vous allez dire au spectateur... Maintenant que c'est fait, vous allez faire un mélange à la française. Mais un faux mélange à la française. C'est-à-dire que... Donc, vous prenez la même position que pour un mélange à la française. Donc, 3 doigts sur la tranche du haut, l'index sur le côté, et le pouce en bas, ok? Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez peler au début, la première fois, une vingtaine de cartes, comme ceci. Et après,
vous allez peler à chaque fois une carte, d'accord? Jusqu'à dépasser le milieu où vous allez mélanger normalement, d'accord? Mais quand vous pelez une carte par carte, il faut que vous soyez rapide pour ne pas que le spectateur le remarque. Et quand vous avez fait ça, ça va vous donner que le jeu est toujours normal. Après, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez faire des fausses coupes comme ceci. C'est la même chose, ça donne le même résultat. Vous faites ce que vous voulez. Après, si vous voulez ne pas mélanger, vous pouvez aussi. Maintenant que vous avez fait ça, vous allez retourner le jeu et vous allez dire que vous allez choisir 2 cartes rouges et 2 cartes noires. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller au milieu du jeu, d'accord? Là aussi, entre l'intersection des cartes rouges et des cartes noires. Et vous allez prendre les 2 cartes rouges de l'intersection et les 2 cartes noires de l'intersection, comme ceci. Vous allez les prendre, d'accord? Vous les posez sur la table. Et après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire que vous allez couper le jeu. Et en réalité, vous allez juste retourner les paquets. Donc vous aurez d'un côté les cartes rouges et d'un côté les cartes noires. Maintenant que vous avez fait ça, une étape qui est très importante pour le déroulement du tour, c'est que vous disiez au spectateur de mélanger ces 2 tas de cartes. Maintenant, vous allez demander au spectateur de choisir une carte rouge et une carte noire parmi ces 4 cartes. Par exemple, il choisit le 4 de trèfle et le 5 de cœur. Vous les prenez, d'accord? Et vous lui demandez de choisir un des 2 tas. Il vous montre celui-ci, vous posez les cartes, et vous reposez le deuxième tas. Bon. Vous ramenez les cartes à vous comme ceci, et vous avez toujours votre jeu de cartes dans les mains. Vous prenez la première carte, et vous demandez au spectateur s'il croit que c'est une carte rouge et une carte noire. Vous lui expliquez qu'il a le droit à un joker. Par exemple, le spectateur vous dit que c'est une carte noire, on la retourne, c'est une carte rouge, il s'est trompé, mais ce n'est pas grave. On pose sur le paquet où il y a la carte rouge, d'accord? Et cette étape est très importante, parce que, en réalité, nous disons que c'est un joker, mais grâce à cette information, donc la première carte que vous prenez, d'accord? Donc là, c'est une carte rouge, ça va donner l'information si le reste du jeu, donc quand vous suivez ici, si c'est rouge ou noir, d'accord? Donc là, vous voyez, c'est tout rouge et donc après, c'est du noir. Et grâce à ça, nous allons pouvoir déterminer si quel paquet est vrai. Vous allez comprendre après. Donc là, c'est ce paquet qui est vrai parce que c'est une carte rouge. Donc quand vous faites cette étape avec le joker, vous retenez la couleur de la carte. Par exemple là, si c'est rouge, vous retenez rouge, donc le paquet gauche. Si c'était noir, vous reteniez ce paquet-là en tant que vrai. Donc là, c'est le vrai. Et après, le spectateur met un tas de cartes, par exemple ici, puisqu'il croit que c'est noir. Ici, d'accord? Mais faites attention qu'ils ne prennent pas des trop gros tas de cartes, parce qu'ils pourraient zapper ces 2 cartes. Ensuite, qu'il a fini, qu'on arrive là, il est très important que vous preniez vos 2 cartes et que vous inversiez les couleurs par rapport au début ici. Par exemple, là c'est rouge, donc là ce sera la diagonale rouge. Et pareil pour le noir, ce sera la diagonale noire. C'est très important, sinon vous allez rater le tour. Donc, étape très importante, vraiment, vraiment. Vous redonnez le jeu au spectateur. Il met des tas de cartes des 2 côtés. Mais en réalité, vous lui faites croire qu'il choisit. Mais il n'a pas vraiment choisi. Et question très importante maintenant qu'il a fini de poser toutes les cartes. Vous lui demandez s'il croit qu'il a eu bon à tous les coups. Le spectateur, normalement, va vous répondre non. Et vous, en tant que magicien, donc c'est là que c'est très important de retenir la première carte joker, donc c'était le rouge, donc là c'est le paquet vrai, entre guillemets. Ici, les cartes seront vraies, donc c'est-à-dire que là, vous voyez, on a la carte noire, vous la prenez, vous la posez, vous retournez le jeu,
et vous allez faire un petit ruban des cartes et vous allez montrer qu'elles sont toutes noires. Et là, vous faites la même chose. Vous prenez la carte et vous faites un ruban sur la carte. Et c'est là ce qui est très important. Le vrai, c'est-à-dire que quand vous avez la carte noire, il y aura les cartes, toutes les cartes noires avec. Et là, carte rouge, toutes les cartes rouges. Là, en revanche, vous voyez, c'est une carte rouge. Pourtant, les cartes sont toutes noires. Donc, pour ne pas rater le tour, ce que je fais, c'est que là, vous voyez le roi de pique. Je prends les deux tas avec le 5 de cœur. Je laisse le roi de pique. Et je retourne comme ceci, d'accord? Et maintenant que nous avons inversé cela, je retourne la carte comme ceci, et là je fais un ruban, d'accord? Comme ceci. Et comme on a inversé, le tour n'est pas raté. Donc ça c'est une étape cruciale aussi, si vous ne voulez pas rater ce tour de magie. J'espère que ce tour de magie vous aura plu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!